Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour la première quinzaine de juillet. Donc je rappelle qu'il s'agit quand même ici d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je vais dire beaucoup d'informations. Certaines peuvent vous parler directement et puis d'autres pas du tout. Ne prenez que ce qui a du sens avec vous. Si rien ne vous parle ici, peut-être regardez votre signe ascendant qui aura un meilleur impact dans ce qui vous concerne. Et si vraiment ça ne vous parle pas non plus, eh bien, c'est que nous ne sommes pas connectés. J'en suis désolée. En tout cas, pas pour le moment. Si au contraire c'est connecté et que vous voulez avoir une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on est parti pour vous, amis des signes de terre. On sort de la souffrance ici, hein. Il y a quelque chose qui vous rend triste. On est sur les dos. On est la tête dans les mains ici, grisaille autour de nous. Alors bien sûr, ça n'est pas montré à l'extérieur, tout le monde ne le sait pas. Mais intérieurement, il y a des questionnements, il y a quelque chose, une incompréhension, quelque chose comme ça. Bon, alors c'est fini, amis des signes de terre. Ici, on est avec, on vous dit un grand oui, hein. Donc il va se passer des choses sur cette quinzaine. Donc soit pour vous faire sortir des doutes, soit pour venir mettre de la lumière dans cette grisaille qui vous entoure, enfin elle ne vous entoure pas parce qu'elle est en vous, pour venir mettre des couleurs, hein, du peps, dans peut-être réanimer des désirs, des besoins, des envies, euh, voilà, ça vient vous faire tilt ici. Après, il peut y avoir également une réponse positive que vous attendiez ou pas, une surprise peut-être, qui vient redorer, remettre du désir, hein. Je pense que c'est ça, parce que vos activités à l'extérieur, ça se voit pas. Vous faites tout comme d'habitude, voilà. Sauf les personnes qui vraiment sont au courant de votre tristesse, pourraient peut-être déceler quelque chose, mais c'est même pas sûr. Donc elle est vraiment intérieure, cette peine. Et là, il y a des choses extérieures qui viennent vous illuminer à l'intérieur. Ok, j'espère que j'étais claire. On y va pour le tirage sur cette quinzaine. On a le sablier ici, l'abondance, l'action, le chien, l'innocence et la gratitude. Bon, il y a l'entourage d'enfants déjà ici, hein. L'entourage d'enfants ou le désir de revenir à une certaine innocence, à revenir à un cœur d'enfant. Peut-être que vous avez à traiter quelque chose au niveau de votre enfant intérieur pour vous retrouver, pour vous donner de l'estime. Voilà, donc c'est peut-être ça. En tout cas, il peut y avoir des actions, beaucoup de contacts avec les enfants ou les plus jeunes qui vous... Ben, c'est peut-être ça, hein, cette qui vient vous rallumer intérieurement. C'est justement le fait de voir des personnes jeunes ou des enfants qui s'amusent ou qui vivent, j'allais même pas dire qui profitent de la vie, qui vivent tout simplement sans penser à demain, sans penser aux problèmes, sans penser aux drames, sans penser, enfin voilà, qui vivent dans l'innocence, hein, c'est vraiment ça, dans la naïveté peut-être, mais une naïveté ben, quelque part qui les sauve, parce que hmm, c'est quand on commence à avoir des responsabilités, des devoirs, qu'on commence aussi à se mettre de la pression, ou que les autres nous mettent la pression, et que si pour peu qu'on soit dans la dévotion aux autres, eh bien on s'oublie complètement et on vit dans une crainte constante de ne pas y arriver ou de mal faire. Voilà. Alors que si on fait les choses avec beaucoup plus de naïveté, on fait le mieux qu'on peut sans se mettre la pression, sans accepter la pression des autres et de la société, qu'on soit notre propre ami dans un premier temps, hein, ça veut dire de s'écouter, de ne pas se mettre de côté, d'accepter de l'aide aussi, et d'accepter de demander du soutien, de déléguer.
parce que c'est pas parce qu'on a des responsabilités et des devoirs également qu'on est obligé de se tuer à la tâche et de s'oublier complètement dans la course, hein, dans la vie, dans le quotidien. Ok. Premier message. On vous dit qu'il est temps de récolter ici, il est temps aussi de prendre soin de vous, et il est temps de profiter. Il y a des opportunités qui viennent à vous pour diverses opportunités. Je vous ai dit, il y a un déclic qui vient remettre de l'arc-en-ciel dans votre vie ici. Eh bien, il y aura même plusieurs propositions qui vont vous permettre à un moment donné. Il y aura peut-être un premier tilt, un premier clic que vous n'allez, qui va vous faire sourire, mais qui ne va pas vous faire cogiter. Il va y avoir un deuxième clic qui là, vous allez vous dire, oh, bah, ça fait 2 fois quand même. Voilà, là, ça va vous faire cogiter. C'est pour revenir à vous, hein. C'est pour revenir à vos propres besoins, pour réveiller vos propres besoins. Et le troisième clic, vous ne vous poserez plus de questions. Et pour certains, vous allez même passer à l'action sans, justement, dans l'innocence et par la naïveté, vous allez passer à l'action sans trop chercher à savoir pourquoi, comment et quels sont, où est-ce que ça vous emmène. Hein, il y a l'idée de vous lancer sans savoir où vous allez justement. Mais c'est une partie de vous qui avait tellement besoin d'émerger. Alors peut-être votre enfant intérieur, peut-être des désirs refoulés, peut-être des besoins que vous avez toujours mis en deuxième plan parce que vous avez tout un tas de choses à vous occuper. Et là, c'est comme si d'un seul coup, vous ne pouvez plus le retenir. Vous voyez, vous allez le retenir encore une fois, 2 fois, troisième fois, vous y allez. C'est un désir qui a tellement besoin de s'exprimer. Une joie de vivre peut-être, un désir de on est dans la simplicité, hein, dans tous les cas, hein. Donc, il n'y a pas de démesure ici, hein. Parce que même si on a la carte de l'abondance, on a l'innocence et la gratitude. C'est le fait de faire les choses dans la juste mesure quand même. Donc, il n'y a pas de danger, hein. Lancez-vous. Voilà, on vous dit, il est temps, on vous dit, il est temps de tenter l'impulsion, de s'élancer, d'oser. Ok. Bon, après, avec l'abondance au milieu, on dit que vous êtes quand même bien posé, cadré, calé, qu'il n'y a pas justement, il n'y a pas de risque, et que s'il y a des dépenses à effectuer, eh bien, vous ne serez pas encore une fois dans la démesure. Peut-être que pour certains, vous recevez une somme d'argent sur cette première quinzaine, peut-être une somme d'argent qui était bloquée, une somme d'argent qui est en lien avec le passé. euh, une somme d'argent qui devait vous arriver et qui a mis beaucoup de temps à arriver, d'accord? Donc voilà, on vous dit que vous êtes en sérénité, vous êtes comme dans une sorte de justice qui se fait pour laquelle vous n'y croyez plus, hein. Et en tout cas, ça vient. Bon, il y a des contacts très fraternels, complices, fidèles avec des amis ici. Avec des amis. Euh, alors, ça peut être des amis de longue date avec ce sablier. Ça peut être des retrouvailles aussi, c'est possible. Ça peut être le fait d'être surpris de la sagesse d'une personne jeune. Vous avez une communication avec quelqu'un en pensant, quelqu'un de plus jeune que vous, en pensant que elle ne comprendra pas ce que vous dites parce qu'elle n'a pas l'expérience. Et finalement, le répondant, sa réponse peut vous surprendre dans la sagesse des paroles d'une personne plus jeune. Ok. Vous acceptez, hein, le fait de vous lancer ici, de ne plus rester dans l'attente, de plus ne vous mettre de côté et surtout le fait de vous écouter et de participer à la vie. Parce qu'avec oser, l'impulsion, l'action et la gratitude ici, vous allez avoir des réponses favorables d'actions que vous avez déjà menées. Ok. Donc avec la gratitude, on est dans la reconnaissance. Ça veut dire que vous recevez euh, des signes que vous avez bien fait, justement, que vous n'êtes pas dans l'erreur, mais qu'il est temps de faire pour vous maintenant. Et vous le ferez, cette idée de passer à l'action,
pour vous dire à votre juste mesure, à votre, oui, c'est ça, à votre juste place, moi aussi, j'ai le droit d'écouter mes désirs, j'ai le droit d'agir, j'ai le droit de faire ce qui me plaît, j'ai le droit de me prendre en considération, de ne pas seulement être à la disposition des autres. Ok. Alors, dans le concret, on a dit augmentation, amélioration des finances, bonne gestion des finances, plusieurs projets à mettre, que vous mettez en place peut-être chronologiquement, parce qu'avec le sablier, il y a peut-être des projets qui sont, puis on a ces arbres aussi, hein, c'est pour ça que je parle de chronologie, ces arbres qui grandissent au fur et à mesure, donc ça peut être un projet en plusieurs étapes, ou bien plusieurs projets que vous mettez en place, que vous organisez pour les mois à venir, l'un après l'autre, voilà. Mais on vous dit que les blocages se lèvent sur cette première quinzaine et que vous pourrez agir, hein, et que vous aurez les moyens et les ressources nécessaires pour le faire. Il y a peut-être je vais y arriver, je rembobine, des dépenses concernant les enfants aussi, peut-être une naissance dans vos alentours, dans vos proches, pour vous-même peut-être, mais enfin, je n'ai pas trop de cartes de grossesse réellement, donc je dirais plutôt dans votre entourage. Euh, des mots tendres aussi de personnes plus jeunes, voire d'enfants, des mots tendres, de caresses, de la douceur, de l'affection. On vous remercie. Mm. On vous remercie de votre présence, euh, de votre prestance, de votre loyauté également. Ok, donc on vous dit que sur début juillet, s'il y avait des attentes, s'il y avait des freins, s'il y avait des ralentissements, eh bien il y a une accélération, ces freins sautent et vous pouvez passer à l'action et il y a une accélération même des sorties, des propositions, des projets, des sollicitations, que ce soit des sollicitations qu'on vous fait à vous ou bien de vos propres propositions, hein, parce que euh, vous serez acteur, vous serez force de proposition. On vous apprécie parfois pour votre naïveté aussi, hein, sur le fait que justement, en mettant moins de rigueur, moins de pression sur vous dans la situation, eh bien, on apprécie voilà, ce côté un peu plus détaché, un peu plus pur. Ok, alors précision pour nos amis taureaux pour cette première quinzaine de juillet. Ça, ce sont les énergies négatives. Oh, c'est beau. D'accord. Eh ben, ça revient à ce que j'ai dit au tout début. J'ai parlé de tristesse, de douleur, de souffrance en vous, hein, cette grisaille. Et puis, j'ai dit qu'on remettait du peps et de nouvelles idées du désir. Renaissance du désir et l'écoute de ses besoins. Bon, bah c'est exactement ça encore une fois ici, hein. Ça, c'est les énergies négatives. Donc ça peut être des énergies négatives qui vous entourent, mais en vue de ce que j'ai dit précédemment, ce sont des pensées limitantes en vous, sur vos capacités. Et ici, on vient de nettoyer, hein. Le lys est pur. Le lys, vous voyez cette eau, c'est le calme dans les émotions, c'est la pureté, la foi, la protection également, mais la guérison également. Guérison du mental, guérison sur les maladies, guérison sur les énergies négatives. Pensez à bien purifier chez vous. Si vous pensez travailler ou être en contact avec des personnes négatives, portez des pierres, par exemple. Mais il y a l'idée de revenir à un état plus pur, plus sain, plus, alors pur, hein, on est encore avec la pureté de cette carte qui parle d'innocence. On peut être naïf et pas être neuneux, hein. C'est beau la naïveté. C'est beau la naïveté et ça n'est pas une tare. De toute façon, malin, malin ennemi, euh, quand on doit être bafoué par quelqu'un, par une situation, on ne peut pas l'esquiver. Même quand on le pressent, on peut pas ne pas passer à travers certaines expériences. Ok.
Donc, alors en parlant d'expérience, hein, cette carte de lys parle aussi de sagesse et de comprendre peut-être pourquoi euh, vous êtes entouré d'énergie négative ou pourquoi vous êtes laissé accabler par des pensées limitantes. Pourquoi ça passe? Parce qu'effectivement, on peut être on peut croiser des personnes négatives sans que ces personnes ne puissent nous atteindre. Donc pourquoi on laisse passer? Qu'est-ce qui en nous laisse passer les énergies négatives? Qu'est-ce qui fait que ça vient s'accrocher sur nous? Donc voilà, il y a une prise de conscience, il y a une guérison, et puis il y a surtout le fait de lâcher, hein, de ne plus être dans cet état d'esprit et de ne plus être dans ces pensées négatives ou ces énergies négatives. Ok, on va mettre une petite carte des archanges pour le complément, pour un petit conseil pour nos amis taureaux. Pour nos amis taureaux, première quinzaine, c'est peut-être d'apprendre à se protéger aussi ici, voire même certainement, enfin, j'ai mis trop de mots, de se protéger de pensées agressives ou de paroles agressives des autres, c'est-à-dire que peut-être vous prenez trop à cœur les critiques qui vous sont faites. Alors peut-être que c'est un apprentissage sur vous, d'apprendre à vous détacher, de ne pas prendre de plein fouet certaines critiques. Alors, on a l'archange Uriel qui nous dit inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. C'est hallucinant quand même. Donc, laisse rayonner ta lumière divine intérieure. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit, vous êtes intérieurement dans la grisaille. Autour de vous, personne ne s'en rend compte ou peu. Et en vous, c'est gris. D'accord? J'ai dit un arc-en-ciel arrive. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. J'ai dit ici que vous êtes remarqué, reconnu parce que vous n'êtes pas dans la rigueur et que vous êtes plutôt dans la pureté, la naïveté. Donc vous êtes différent des autres. Et j'ai dit également que vous vous lancez et que là, du coup, il n'y a plus rien qui vous arrête parce que c'est plus fort que vous. Cette pulsion de joie et d'action a été étouffée trop longtemps et elle a besoin de s'extérioriser. Et on est là-dedans. Magnifique. Bravo. Voilà pour vous, amis taureaux. On y va pour nos amis vierges. En complément d'information, on a ici le livre et le trèfle. Ok. Ici, on peut être dans le fait de découvrir un secret. Par hasard. Une information vient à vous, ou on vient vous donner quelque chose de caché. Quelque chose qui était caché, qui vient à vous par hasard, hein, vous n'allez pas fouiller, ça vient vers vous spontanément. Pour d'autres, on est ici aussi dans l'idée de... Alors, une lecture qui peut vous apporter un déclic également. Eh ben, vous voyez cette photo, cette carte, je vais y arriver, cet oracle est noir et blanc et celui-ci est tout coloré. Vous trouvez peut-être dans les lectures ou au fond de vous, puisqu'on est aussi dans les secrets intérieurs, vous trouvez au fond de vous les moyens de vous apporter la chance, la lumière, les couleurs, de redonner du peps à votre vie. Alors donc ça peut être par un secret qui vous est dévoilé, ça peut être par vos lectures, que vous trouvez des sources d'inspiration à comment réintégrer la joie en vous. Ça peut être des rituels en lien avec la nature, par exemple, ou à la lune. J'ai pas la lune ici qui apparaît ni dans les cartes, mais bon, c'est dans les livres. Un peu, ça peut ressembler à un grimoire. D'autant que ce livre est posé dans une forêt, donc voilà. Voilà, en tout cas, vous trouvez les moyens, les ressources intérieures, parce que de ce livre, c'est caché, ça n'est pas à l'extérieur, ou bien c'est dans un grimoire, un livre, une connaissance enfouie quand même, hein, quelque chose d'ancien, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La réussite à un examen. La réussite à un examen ou un document qui vient vous valoriser ou qui vient améliorer votre situation. On a ici l'abondance. Donc, est-ce que c'est un document concernant peut-être les finances, quelque chose qui était bloqué, un courrier, une lettre, enfin,
On est quand même ici plus dans les documents pour qui vous apportent l'abondance. Ok. La réussite sur un livre également, si vous écrivez vous-même, poète, roman, eh bien il y a aussi un coup de chance. C'est sur, oui, c'est sur un coup de chance que votre livre, votre production va être propulsée. Ok, une lettre, un petit message des archanges pour nos amis les vierges. Ah, et pour certains, il y a la possibilité ici aussi d'avoir une seconde chance pour nos amis vierges. Une seconde chance, une chance de se racheter ou de racheter une faute. Alors, pour vous, amis vierges, on a l'archange Uriel également qui nous dit: l'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Ok. Donc, on est bien, comme au départ, comme pour les taureaux aussi, de remettre de la couleur dans un espace en vous qui était en grisaille. Et puis, vous en avez un autre, Melchisédek. Melchisédek. Compréhension ésotérique et spirituelle. Ah, vous voyez, j'ai parlé de, dans les livres, hein, vous trouvez quelque chose qui vient vous illuminer, vous éclairer, vous donner des réponses secrètes ou très intérieures, très profondes en vous. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Bon, voilà pour vous, amis vierges. C'est assez explicite, hein. Pour nos amis Capricorne, première quinzaine de juillet, on a ici les nuages et l'anneau. Alors, on a quelques soucis dans son couple ici, ou dans une relation, dans une collaboration, ou concernant un engagement, une signature, un contrat. Il y a des choses à éclairer, tout n'est pas tout à fait net ici. Alors, il y a peut-être un manque de loyauté, j'entends. Vous n'êtes pas certain. Voilà. Ou alors vous avez peur de manquer de moyens, de ressources, de ne pas arriver. Vous devez donner une réponse pour un contrat, pour un engagement. Et soit vous n'avez pas Par exemple, vous devez répondre à une mutation. Vous ne savez pas si vous allez réussir à vous en débrouiller pour trouver un logement, par exemple, pour organiser les choses à la date qu'on vous propose. Pour d'autres, vous voulez peut-être qu'est-ce que j'allais dire? Oui, signer un contrat, par exemple, un bail, un achat de maison, quelque chose comme ça, mais vous êtes dans l'attente de réponse de banque, par exemple, pour les crédits. Bon, ici, les nuages, ça reste un souci passager. C'est passager, ça ne perdure pas en général. Voilà, les nuages passent et l'éclaircie vous vient ensuite, puisque cette carte est quand même très positive, la carte de l'anneau. Donc, vous trouvez des solutions dans l'union, dans le couple, dans la collaboration et dans les engagements, les signatures de contrats. Ça peut être une certaine, dans une relation, ça peut être aussi soit un souci extérieur qui vient mettre un peu de frein dans votre couple, ou bien un désaccord, hein. Par exemple, dans votre couple, vous faites une proposition à votre moitié avec beaucoup de ferveur et d'intérêt, et votre moitié veut avoir plus d'éléments. Il n'y croit pas, ou il n'est pas super chaud, vous voyez, il ou elle. Donc, il y a l'idée de devoir convaincre ou d'apporter d'autres éléments. Bon, ici, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre?
Ok, dans tous les cas, on a la gratitude et le fait de pouvoir passer à l'action, hein, ensuite, d'avoir les ressources. Donc, comme je vous dis, ça reste passager. Gardez la foi. Alors, peut-être que c'est le temps, un temps qui vous a imposé, qui va venir un peu vous stresser parce que ça colle pas avec ce que vous espériez. Mais voilà, ne vous en faites pas, lâchez prise. Quand c'est pas le moment, c'est que c'est pas le moment. Mais les choses se débloquent, hein, sur la quinzaine. Dans tous les cas, vous pouvez passer à l'action et vous êtes dans la gratitude. Donc, voilà, j'ai bon espoir que vous laissez passer les nuages, hein, justement. C'est peut-être un petit stress, une petite... pas stress, une appréhension. Une appréhension. Ok, alors un message des archanges pour nos amis les Capricornes, première 15. Oh, bah, pas tout ça, vous êtes bien généreux. Alors, pour nos amis Capricornes, première quinzaine de juillet. Et là voilà. Archange Jophiel, joie et beauté. Je sais pas comment. Bon, bref. J'ai toujours un problème avec le focus. Ok, l'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. On est encore avec ces cartes de départ, d'obtenir des félicitations, des gratitudes, des signes, des synchronicités de l'univers pour nous permettre de sortir de la tristesse et de la peine et de pouvoir mettre des paillettes dans ta vie, Kevin. Ok. Ressens la beauté des dieux dans toute chose. C'est cette histoire d'innocence et de naïveté aussi, hein. D'être dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà, de ne pas chercher à avoir plus si c'est pas pour vous maintenant. Eh bien, ça, il y aura peut-être autre chose de mieux. D'être, voilà, de vivre au jour le jour sans trop chercher à en faire plus. Savoir aussi profiter, voilà, de chaque instant autour de vous, des enfants, je vais y arriver, des moments avec les enfants de partage, hein. Souvent, ils nous montrent de quelle manière on doit se détacher des choses, ces enfants, et puis on vous dit que vous obtiendrez ce que vous devrez, ce qui vous revient, ce qui vous revient. Parce que aussi, souvent, on se dit, ben non, c'est pas pour moi, c'est trop, je mérite pas ça. Donc, vous allez avoir ce qui vous revient, tout simplement. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première quinzaine de juillet. Bon, bah, c'est plutôt beau, hein, tout ça. Donc, je vous souhaite une première partie de mois très lumineuse, comme elle est indiquée ici. Profitez de tout et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao.